différents projets de cette vidéo, on va créer des paniers. Donc n'hésitez pas à utiliser ce que vous avez chez vous, des plateaux, des boîtes que vous recyclez. Vraiment, c'est vous qui voyez. N'hésitez pas à être créatif avec ça. On va d'abord créer une petite bougie avec de la cire à bougie, une mèche et un petit contenant en verre. La première étape est de coller la mèche bien au centre. Alors dans ce DIY, enfin c'est vraiment très simple ce que je vais vous montrer. On va juste faire fondre de la cire et la mettre dans un petit pot. J'avais pas fait assez de cire, alors j'en ai refait une deuxième fois. J'ai aussi rajouté des petites fleurs séchées, mais ça rendait pas vraiment comme je voulais. Vous pouvez aussi rajouter des huiles essentielles, bien évidemment. Moi, je ne l'ai pas fait et la décoration de ma bougie était pas tout à fait comme j'avais dans ma tête, mais c'est pas grave. Donc j'ai repeint le couvercle et pendant que ça durcit, je vais prendre cette jarre en plastique. Vous pouvez faire exactement la même chose avec un bocal en verre. Je me rends sur le Cricut Design Space où je peux trouver des tas d'illustrations qui sont juste parfaites, qui sont magnifiques. Celles en cette saison sont vraiment dingues. Donc là, j'ai choisi celle-ci dans un premier temps et j'ai écrit « For you », j'ai changé la police. Et finalement, j'ai choisi une forme ronde parce que mon texte rentrait mieux, c'était beaucoup plus esthétique. Si vous avez un prénom qui n'est pas trop long, ça devrait le faire aussi. En matériaux, j'ai choisi le premium vinyle texturé, métallique, doré, qui est juste parfait. Vous m'avez déjà vu l'utiliser plusieurs fois parce que j'en suis dingue, que les résultats sont toujours à la hauteur, donc j'envoie la découpe. Je passe à l'échenillage. Je trouve qu'avec ce plan, on voit encore mieux la couleur magnifique de ce vinyle. Donc je retire juste les petites parties de vinyle en trop dans le texte et dans le motif. Quand j'ai terminé d'écheniller, je vais prendre un morceau de transfer tape, je le colle par-dessus mon motif, je l'applique bien pour qu'il adhère bien à l'adhésif. Ensuite, je le centre bien et voilà le résultat. C'est très rapide, très joli, très efficace. Ensuite, je vais passer à la décoration de ma petite bougie qui a eu le temps de refroidir pendant ce temps-là. Et je vais faire un motif qui est très simple puisque je vais le faire en blanc et je vais faire des toutes petites étoiles pour rajouter une petite touche personnelle. Pour ça, je vais prendre directement le Smart Vinyl sans tapis. Évidemment, tout le reste que je ne vais pas utiliser, je vais le garder pour d'autres créations. Je découpe mon motif, je prends du transfer tape et je vais le placer directement sur mon petit bocal. On a un résultat très discret que j'aime beaucoup. Je vais couper ensuite la mèche qui était trop longue et je vais placer des boules de bain. Vous pouvez placer ce que vous voulez. J'ai repeint aussi le couvercle entre temps. Il a le temps de sécher, comme ça c'est parfaitement assorti à mon petit motif. Évidemment, la jarre pourra servir pour d'autres usages après les boules de bain et je trouve ça super pratique comme cadeau. Pour faire mon panier, j'ai pris ce panier noir. J'avais déjà redécoré il y a quelques temps avec ce tissu, mais pour cacher la colle chaude de l'autre côté, qui est très visible, je vais prendre ce tissu avec ce motif. Je vais faire quelque chose de joli avec des petites serviettes de bain et aussi des petits produits de beauté, un masque pour les yeux et le tour est joué. Je me rends sur le Cricut Design Space et je prends ce motif-ci qui est juste magnifique. C'est une jarre avec des petits motifs, avec une petite inscription en dessous. Je mets le mode miroir puisque cette fois-ci, on va faire du thermocollant. Donc je fais continuer. Je choisis dans les matériaux le thermocollant, le simple, le Iron On. Et je le mets en favori puisque je l'utilise de temps en temps. Donc là, il me rappelle qu'il faut le mettre en mode miroir. Sur le guide de chaleur de Cricut, je vais sélectionner donc le matériau et aussi le matériau de base. Donc là, on a les petits conseils avec le temps de pause. Petit rappel qui fait toujours plaisir et du bien. On met la surface brillante directement sur le tapis. On a la surface mate sur le dessus et c'est parti pour la découpe. Vous m'avez vu installer à la Cricut EasyPress 2 pendant que j'étais en train de faire la découpe. Donc là, 155 degrés et 30 secondes comme sur le guide de chaleur. D'ailleurs, sur le guide de chaleur, il y a aussi tous les détails pour comment poser le matériau, comment poser aussi le support qu'on va décorer. Tout est inscrit, c'est vraiment très pratique. Donc là, c'est parti pour l'échenillage et ensuite, on va passer au transfert.
J'ai choisi de décorer ce gant de cuisine pour créer un coffret pour les gourmands. Donc là, je fais le préchauffage comme inscrit sur le guide de chaleur. Ensuite, je vais placer mon motif directement sur le gant, mon papier sulfurisé et comme j'avais que 2 mains, comme d'habitude, eh bien je place ça en faisant attention, c'est très très chaud. Et j'appuie bien, exactement comme sur le guide, j'appuie pendant 30 secondes. Ensuite, on va le retourner et utiliser 15 secondes et on laissera ensuite refroidir. Une fois que c'est froid, je peux retirer directement la partie transparente. C'est juste magnifique. Il n'y a plus qu'à créer un panier gourmand et le tour est joué. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas. Pour ce projet, je vais me rendre sur le Cricut Design Space. Je sélectionne Good Morning Cutie et je vais faire quelque chose d'assez similaire par rapport aux couleurs. Mon bleu sera un petit peu plus foncé. Je sélectionne le mode miroir et je sélectionne aussi la feuille de transfert Infusible Ink. Il y a un petit rappel ici pour le mode miroir, mais bon, c'était bon, moi je l'avais fait. Donc là, je vais prendre une feuille noire, prendre un petit morceau. Donc elle paraît marron, hein, c'est normal. Il y aura une réaction à la chaleur, donc ce sera parfaitement noir. Donc je fais la découpe du noir et je fais la découpe du bleu aussi. Pendant ce temps-là, vous m'avez vu installer ma mug press. Je la mets à chauffer et je prends mon mug. Je vais donc écheniller les petites inscriptions. Vous savez qu'avec le... peut-être pas, que quand on utilise l'Infusible Ink, c'est très très facile à écheniller. Ça part très très rapidement. Donc je mets d'abord la partie bleue au centre et je vais faire plusieurs essais parce que par moment ça va se superposer et si c'est le cas, eh bien cette partie là ne sera pas transférée. Donc il faut vraiment bien découper de manière à ce que tout le texte soit directement posé sur le mug. Si ça colle plus, au bout d'un moment, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on va utiliser du scotch thermorésistant, donc il n'y aura pas de problème. À ce moment-là, je plaque bien mon motif de manière à ce que tout soit bien transféré. Une fois que la mug press est prête, je place mon mug à l'intérieur, je referme le clapet pour l'enclencher, la première lumière va clignoter. Ici, il s'agit d'une version accélérée. Si vous voulez d'autres idées donc de cadeaux de Noël avec la Cricut Mug Press et aussi les autres machines Cricut, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de l'année dernière avec des cadeaux de Noël. Il y aura plein d'autres idées et aussi plein de détails pour utiliser la Mug Press. Petit rappel ici, on n'utilise que la anse puisque tout le reste est vraiment très très chaud. Et pendant que ça refroidit, je vais sur le Cricut Design Space. J'ai trouvé cette inscription qui va très très bien avec mon mug que j'ai créé juste avant et on va faire donc un panier spécial Coffee Addict. Je vais donc utiliser du vinyle noir et ce contenant avec le couvercle en liège qui est vraiment très très beau. Les étapes vous les connaissez, je vais prendre donc mes ciseaux pour découper la petite partie et garder bien entendu tout le reste. Je vais écheniller donc les petites parties dans les lettres qui sont donc en trop. J'ai choisi de faire un tout petit motif donc je fais vraiment attention. J'utilise du transfer tape pour transférer mon motif directement sur le contenant, l'espèce de vase. Et vous pouvez d'ailleurs le faire avec d'autres contenants si vous préférez. Il y a le E qui était un petit peu rebelle. Donc là, le tour est joué. J'aime énormément. C'est vraiment très très fin. Ensuite, il n'y aura plus qu'à remplir avec ce que vous souhaitez. Ici, des capsules de café. Ça a eu le temps de refroidir, donc je vais retirer donc le scotch. Et c'est toujours un moment très 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 satisfaisant. J'aime beaucoup. C'est juste la perfection au niveau de la précision. J'aime beaucoup le résultat. Donc le voilà, le mug. Et il n'y a plus qu'à créer un panier pour les Coffee Addicts. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à le faire savoir en mettant un petit like et à me dire quel était votre projet préféré dans cette vidéo-ci. Si vous avez des envies de DIY pour de prochaines vidéos, vous n'hésitez pas à me les partager également dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.
Bye!